Amen, vous êtes bénis? Amen. Très heureux d'être là. Mon épouse et moi-même, voilà, nous sommes sur l'église de Sartrouville. Ça fait maintenant 6 ans que nous avons démarré cette église. Nous avons quitté Paris 11e pour atterrir à Sartrouville et en ayant vraiment reçu dans le cœur vraiment d'aller implanter en tout cas une église charismatique, on va dire, à Sartrouville, là où il y avait très peu d'églises il y a 6 ans. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait une église baptiste et voilà. Et on a eu à cœur vraiment d'implanter cette église-là. Dans cette agglomération, Sartrouville, la deuxième ville des Yvelines. Et on est parti avec vraiment la foi. Alors, c'était une aventure. Et à l'époque, notre dernière, elle était toute petite. On était 3. Et on a commencé l'église à 3. On était chez nous, à la maison. La première réunion, elle s'est faite chez nous. Et petit à petit, on a commencé à atterrir dans un appartement. Dieu a ajouté une personne à l'église qui habitait Sartrouville. Et là, on a commencé cette œuvre-là dans cet appartement. De cet appartement, on est passé à une salle des fêtes. Et même l'arrivée dans cette salle de fêtes, ça va un peu rentrer aussi dans ce que je vais vous partager ce matin. C'est vraiment les rendez-vous de Dieu. Lorsque vous saisissez des opportunités, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Mais Dieu, lui, sait. Alors, on était là, de cet appartement, on voulait, c'était la période de Noël, on se disait, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour la ville, il faut qu'on fasse quelque chose pour évangéliser. Et on a eu cette vision-là de faire un Noël autrement, et c'est devenu une institution à ses rêves, on va dire, au Centre évangélique Restauration et Vie. Et on a fait cet événement, on était une quinzaine à faire cet événement. Et sur cet événement, 60 personnes sont venues. Et on a annoncé l'évangile, on a commencé à avoir des vies transformées avec des personnes qui étaient là. En tout cas, plusieurs ont accepté, certains ont accepté le Seigneur Jésus, mais quelque chose a été planté dans leur cœur. Et au sortir de ce temps, nous, on était là et après, on voyait cette salle dans laquelle on était. C'est une salle à peu près de 60 personnes, mais pas celle qu'on avait louée, mais on avait loué une salle beaucoup plus grande, mais les propriétaires qui géraient cette salle-là, avaient une autre salle de 60 personnes. Et puis on l'a regardé, cette salle-là, et puis ça commençait à parler à nos cœurs. Mais à cette époque-là, on n'avait ni les moyens, ni la possibilité de louer cette salle-là. Mais Dieu, il nous surprend toujours. Alors que même les propriétaires n'avaient même pas le projet de louer cette salle-là à une église parce qu'ils étaient vraiment dans une orientation très business. Ils nous ont regardés comme ça et au travers de la secrétaire, là, un point de contact s'est créé. Et elle a dit, je vais introduire votre dossier auprès du propriétaire. Alors qu'elle a introduit notre dossier auprès du propriétaire, on a vu le propriétaire, le jour où on le voit, il nous dit texto, j'ai envie d'aider une église. Et par conséquent, il nous fait un prix et Dieu pourvoit. Et là, on voit le surnaturel de Dieu. Et de cette salle-là, elle a commencé à se remplir et il nous fallait d'autres salles parce que la particularité de cette salle, c'est qu'il n'y avait pas trop de salles pour les enfants, pour l'enfance. Et donc, il nous fallait mouver autre part. La crise sanitaire s'en vient, le Covid vient et on est là. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire au sortir du Covid? Sortir du Covid. Et Dieu, pendant cette période du Covid, avant et entre les deux, avant et après, fait un miracle. Aujourd'hui, nous sommes dans la salle que le pasteur Andy a pu voir. Et ça a été vraiment encore là, la main de Dieu. Et ça serait tellement long de vous raconter comment le Seigneur a opéré pour arriver dans la salle où on est, parce qu'il a encore touché le propriétaire. Écoutez-moi, qui a fait tous les travaux pour la salle, là où on est, et le Seigneur a posé sa main. On avait des défis financiers pour pouvoir la payer, parce que c'était 2 fois et demi déjà le loyer qu'on payait de l'autre côté. On n'avait ni les finances, mais Dieu a fait. Et à chaque fois, la provision de Dieu. L'huile n'a jamais manqué, et la provision de Dieu, elle s'est toujours manifestée.
J'aimerais encourager quelqu'un à lui dire que lorsque tu obéis à Dieu, certainement tu ne sais pas là où Dieu t'emmène, mais Dieu à chaque étape pourvoira toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et donc la vision de notre Église, c'est le centre restauration et vie, c'est de restaurer des vies. On a vraiment reçu cela, de restaurer des vies. Et on croit que Dieu est capable de restaurer. Notre slogan, c'est un message. Lorsque nous annonçons le message de Dieu, c'est un message qui transforme et qui restaure des vies. Amen. Il n'y a que Dieu pour restaurer l'âme. L'homme peut aider. Alléluia. Et on n'est pas contre cela. Tout ce qui est psychologie et psychomoteur et autres, thérapeutes et autres. L'homme peut aider, yes. Et il faut aussi encourager des personnes comme ça au sein de nos églises avec cette dimension spirituelle. Mais il n'y a que Dieu qui est capable de véritablement guérir notre âme parce que c'est lui qui nous a créés à son image. Amen. Il sait ce dont tu as besoin. Amen. Alléluia. J'aimerais ouvrir la parole avec vous ce matin, la parole de Dieu avec vous ce matin et vous apporter ce message que j'ai intitulé « Dieu fixe des rendez-vous clés ». C'est vraiment un jeu de mots à des moments clés. Dieu fixe des rendez-vous clés à des moments clés. Amen. Je regarde juste à quelle heure j'ai commencé. Dieu fixe des rendez-vous clés à des moments clés. Amen. Pour cela, j'aimerais lire avec vous dans la parole dans Matthieu 17, à partir du verset 4. Matthieu 17, 4. Alléluia. Matthieu 17, 4. Le texte s'affiche. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix se fit entendre de la nuée en ces termes. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur et nous disant « Amen ». Notez bien l'expression, il est question ici, là, d'un lieu et nous reviendrons tout à l'heure. Dans le psaume 133, à partir du verset 3, je lis avec vous « Comme la nuée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. » C'est là que l'Éternel. 2 autres textes dans l'Ancien Testament, Genèse 28, et ces textes-là vont nous intéresser dans notre méditation de ce matin. Genèse 28, 17, il est écrit en parlant de Jacob, il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est la maison de Dieu. C'est ici, notez encore cette expression, c'est ici la porte des cieux. Amen. Un peu plus loin, au chapitre 32, Genèse 32, 29, Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Il le bénit là. Dans tous ces textes que nous venons de lire ensemble, il est question d'indication, de lieu. On a lu ensemble ici la porte. C'est la porte. Amen. Alléluia. Béni là. Il est question, je le bénirai là. Il est question d'une indication, de lieu. Il est question d'un lieu où Dieu veut faire un mouvement. Et ma prédication de ce matin va se focaliser sur des lieux où Dieu bénit. Et j'aimerais vraiment vous déposer ça sur votre cœur en vous disant qu'il y a une volonté de Dieu de se manifester particulièrement dans certains lieux. Et on va voir 4 rendez-vous clés sur 4 moments importants, 4 moments clés où Dieu a relâché sa bénédiction dans la vie de la vie des gens. Et j'aimerais dire que Dieu va exprimer sa volonté dans ces lieux-là, parce que son intention, non seulement c'est de bénir, mais son intention, c'est aussi de mettre le peuple de Dieu en mouvement. Dieu fixe des rendez-vous clés à des moments clés. Et le premier rendez-vous que Dieu nous fixe, c'est celui du lieu de l'obéissance. Il y a un rendez-vous clé dans le lieu de l'obéissance,
le premier rendez-vous que Dieu nous fixe, c'est celui-ci, c'est celui qui nous emmène à l'obéissance. Parce que tout commence là. Et force est de constater que lorsque Dieu bénit quelqu'un, il va l'emmener dans l'obéissance. C'est ce qu'il va faire avec Abraham. Il va l'appeler en Genèse 12, vous savez, et il va l'envoyer dans un lieu bien particulier. Ce lieu, c'est le pays de la promesse. Et là, je te bénirai. Dans ce lieu-là. Est-ce que pour autant, alors qu'il était en Mésopotamie, Dieu ne pouvait pas le bénir? Dieu voulait qu'il aille dans un lieu précis, parce que c'est là-bas où la volonté de Dieu à son égard allait s'exprimer. Et c'est là ce que nous devons entendre ce matin. Et dans le texte que nous avons lu de Matthieu 17, 4, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Et ce que Pierre va comprendre, c'est qu'il se passe quelque chose dans le lieu là où il est, la présence de Dieu vient, il y a ces trois personnages avec lui, et il dit qu'il est bien là. Il est bon que nous soyons là parce qu'il veut saisir les bienfaits de Dieu. L'obéissance va nous emmener à quelque chose. Et cette obéissance-là, c'est un principe que nous devons comprendre parce que ça permet de positionner notre cœur. Il y a un principe important sur notre positionnement lorsque nous saisissons l'obéissance. Et celui-ci, c'est qu'il est vrai que Dieu est présent partout. Et nous savons ça, nous l'avons appris. Il est partout, il est en tout lieu, il est dans tout l'univers, il est à toute heure, oui, mais il est exact de dire aussi que Dieu nous attend dans des endroits bien particuliers. Dieu nous attend dans des endroits bien définis. Son omniprésence, c'est la différence qu'il y a entre son omnipotence, omniprésence, et sa manifestation à un endroit particulier. Et Dieu fait ça. Alléluia. On ne peut pas opposer les deux, mais Dieu fait ça. Alléluia. Il est présent partout, mais il peut choisir aussi de se manifester ce matin ici dans ce lieu parce qu'il veut bénir quelqu'un. Amen. Et il est important de comprendre ça. Et quand dans notre cœur, nous nous positionnons dans cette obéissance-là, Dieu s'en vient. Alléluia. L'obéissance se concrétise aussi par des actes bien précis. Elle va se concrétiser d'abord par le fait de comprendre qu'être là où Dieu veut pour entendre ses paroles, c'est entrer dans le mouvement de Dieu. Cette obéissance-là, c'est un acte bien précis où tu vas te dire, moi je vais être là parce que Dieu me conduit à ce lieu-là. Je sens, j'ai une conviction que dans ce lieu-là, je vais entendre la parole parce que c'est Dieu qui va me bénir. C'est l'expérience de Paul. Paul va obéir à un moment donné. En Acte 22, 10, il dit, « Que dois-je faire, Seigneur? Lève-toi. » La parole lui dit, « Va à Damas et là, je te bénirai. Et là, on te dira tout ce que tu dois faire. » Et Paul va faire ce mouvement. Et alors qu'il va partir à Damas, là, Dieu va le rencontrer. Là, il va comprendre quelles sont les instructions de Dieu. Ce qui veut dire que lorsque tu décides d'aller dans un lieu bien particulier, ce matin, on parle à la fois d'un lieu physique, vous allez comprendre, mais on parle aussi d'un lieu spirituel. Lorsque tu obéis à Dieu dans les injonctions, dans ce qu'il te dit, pour aller entendre sa parole, pour aller avoir ses révélations, Dieu dit là, je te bénirai. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Tu es peut-être venu dans ce lieu et tu es venu comme contraint et forcé. Parce que tu n'avais pas vraiment l'intention, on t'a dit, on va t'inviter, on va partir avec toi, mais en venant, en fait, tu n'avais pas envie d'être là. Et tu es venu dans ce lieu avec comme entraînant les pieds. Parce que ce n'était pas ton choix de base, à l'origine. Mais t'encourager ce matin à te dire que Seigneur connaît ton cœur et qu'il est bien que tu sois là pour entendre la parole de Dieu. Parce que Dieu va relâcher quelque chose dans ta vie. Dieu va bénir. Dieu va venir te rencontrer. Il va transformer ta vie. Il va agir. Parce que tu es venu vraiment en t'attendant à rien, mais Dieu est celui qui t'aime. Et saisis la parole ce matin. Amen. L'obéissance se concrétise aussi par le fait d'être là où Dieu veut
pour entrer dans ses plans. Pour entrer dans ses plans. Et ça, c'est très important. Nous avons lu dans Matthieu 28, 7, c'est là que vous le verrez. Amen. Et il est important d'être là où Dieu nous veut pour entrer dans ses plans. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a une volonté pour chacun d'entre nous. Et comme Abraham, cette volonté, elle s'exprime dans un lieu bien particulier. Si vous êtes ici, c'est que Dieu l'a voulu. Si vous faites partie de l'église, la porte, c'est que Dieu l'a voulu et que Dieu vous emmène quelque part. Et dans cette obéissance-là, Dieu déclenche des choses dans votre vie. Amen. L'obéissance se concrétise aussi par des actes qui font que tu vas être là où Dieu veut que tu sois pour qu'il puisse déclencher sur toi la bénédiction. C'est ce que nous avons lu dans le psaume 133. Dieu dit, c'est là que j'envoie ma bénédiction. C'est là, dans le lieu précis de l'obéissance, que moi j'envoie ma bénédiction. Amen. Ce matin, le Seigneur veut honorer un rendez-vous qu'il t'a fixé alors que tu obéis pour pouvoir te bénir, pour pouvoir déclencher ce matin dans sa vie tout ce qu'il a à te donner. Amen. Lorsque je préparais ce message, le Seigneur m'a amené à une pensée et je vais la partager avec vous ce matin. Je vais m'adresser, même en ligne, à chacun d'entre nous et on parle de positionnement pour que les uns et les autres nous puissions nous positionner. Je parle aux personnes qui, depuis le Covid, vivent l'Église par personne interposée ou par quelque chose. Tu vis l'Église au travers d'un écran. Tu vis l'Église au travers d'une personne interposée. On n'a rien contre la technologie, rien contre tout cela. Mais Dieu nous fixe un rendez-vous dans un endroit. Dieu nous fixe un rendez-vous avec des personnes clés. Et la parole pour toi, c'est de dire, reviens à la maison. La parole pour toi ce matin, c'est de dire, ne vis plus ta foi d'une manière superficielle au travers d'eux. La parole de Dieu, ce matin, elle vient dans ton cœur et Dieu te dit, mon enfant, ma fille, je t'aime, reconnecte-toi à moi parce que je bénis dans un lieu bien précis. Et ce lieu-là, c'est non seulement le lieu, l'église, mais ma connexion spirituelle avec toi que tu as perdue. Alléluia. Mon deuxième point ce matin, c'est que autre lieu que Dieu bénit, c'est le rendez-vous dans le lieu de la rencontre avec Dieu. Dieu nous fixe un rendez-vous dans le lieu de la rencontre avec Dieu. Dans le lieu de la rencontre avec Dieu. Dans Matthieu 28, 16, Jacob va s'éveiller de son sommeil et il dit, dans Genèse 28, 16, et il dit, certainement l'Éternel est présent dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. Nous partons avec Jacob et suivez-moi, alors que Jacob prend conscience de cela, il dit, il aurait pu dire, Dieu est ici et moi je ne savais pas. C'est la même chose. Parce qu'en fait, il prend conscience que le lieu dans lequel il est spécial. Il prend conscience que dans ce lieu-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc l'accent est mis quelque part sur l'appréciation de la qualité du lieu. Et c'est là où j'aimerais vous emmener lorsque je parle de rencontre avec Dieu. Il y a une qualité dans le lieu où tu es. Non pas que nous devons sacraliser un lieu. Comme Moïse, il était dans un lieu et alors que Dieu vient, cette terre-là devient sainte. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Il y a la qualité du lieu où Dieu se manifeste. C'est cette parole que j'aimerais vous laisser sur votre cœur ce matin et vous dire, mes frères et sœurs, savourez, appréciez la qualité du lieu où Dieu vous rencontre. Savourez cela, parce que Dieu a cette capacité, lorsqu'il vient, il nous transforme, nous, mais il transforme aussi le lieu là où nous êtes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Ça, c'est la grâce de Dieu. Je ne sais pas où est-ce que vous priez, si c'est votre cuisine, si c'est votre chambre, si peut-être vous avez un grenier. Quelle est la place où vous priez? Là où vous priez, appréciez la qualité du lieu
où vous priez. Parce que quand vous êtes en connexion avec Dieu, quelque chose se passe. C'est ce que Jacob va dire. C'est ici la porte des cieux. Là où il y a manifestation de la puissance de Dieu, même l'espace, même l'endroit ne reste pas indifférent. Alléluia. Parce que Dieu envoie là sa bénédiction. Jacob est en train de fuir. Vous connaissez dans le contexte la menace qui est exprimée par son frère Ésaü, qui est rempli de haine à son égard. Et c'est dans ces circonstances-là qu'il arrive dans ce lieu-là. Et qu'il constate ça. Il voit aussi la vision de cette échelle, qu'au travers de cela, Dieu veut faire une promesse, une alliance avec lui. Et il n'y a pas de lieu spécial, mais Dieu le rencontre là. Il n'y a pas à sacraliser ce Dieu, mais ce lieu-là, mais Dieu le rencontre là. Et les transpositions que nous pouvons faire, elles sont aussi pour nous ce matin. C'est que Dieu se manifeste dans tous les lieux, mais il se manifeste spécialement dans un lieu particulier. Parce qu'il y a le lieu de la rencontre de Dieu où Dieu veut te rencontrer pour que quelque chose change dans ta vie. Pour que quelque chose change dans ta vie. Et c'était le cas de Jacob. Il devait changer, il devait avoir un mouvement vers l'avant. Parce que Jacob était en fuite et en colère contre Dieu. Jacob était un trompeur. Jacob avait besoin d'une rencontre. Jacob devait laisser son passé pour suivre à nouveau le Seigneur. Jacob avait peut-être entendu parler de Dieu, mais sa vie ne reflétait pas la hauteur de Dieu. Il fallait qu'il change. Et je déclare ce matin que beaucoup vont rentrer dans ce mouvement-là. Tu as besoin de rencontrer Dieu. Tu as besoin de laisser certains schémas peut-être de pensée. Tu as besoin de laisser une vie pour entrer dans le mouvement de Dieu. Et Dieu veut te rencontrer ce matin dans ce lieu. Alléluia. La vision de l'échelle de Jacob, c'est une annonce, vous connaissez, de la personne de Jésus. En Jean 1, 51, pour ceux qui prennent des notes, il est dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Sur le Fils de l'homme. Il n'y a que Jésus qui peut relier l'homme au ciel. Jésus est le pont. Il n'y a que lui qui peut nous relier. C'est l'échelle pour Jacob. C'est le tremplin qui nous permet de toucher le ciel. Il n'y a que Jésus qui peut nous connecter au ciel. Pourquoi? Parce que la croix est l'échelle par excellence qui nous permet d'atteindre Dieu, qui nous permet d'atteindre Dieu. Et c'est ce que Jacob va vivre. Il fallait que Jésus vienne transformer sa vie. De la même manière, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme ce matin. Et en préparant ce message, Dieu me mettait vraiment à cœur cette pensée-là. Dieu te cherche. Et il te dit, mon enfant, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Tu as besoin de changement. Et c'est ici le lieu de ta rencontre avec Dieu. C'est ici le lieu de ta rencontre avec Dieu. C'est ici le lieu où Dieu va te transformer pleinement. Là où Dieu se trouve, c'est une porte ouverte devant l'homme, devant chacun. Là où Dieu se trouve. Et j'aimerais te dire que Dieu est dans ce lieu-là. Genèse 28, 17, je le relis avec vous. Jacob eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Parce qu'il va comprendre que dans ce lieu-là, il y a une manifestation, non seulement angélique, une manifestation de Dieu. Quand Dieu te visite, alléluia, de la sorte, les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Alléluia. Et la porte du cœur de Jacob avait besoin de s'ouvrir à la grâce de Dieu. Quand Dieu te visite, des voies, des chemins nouveaux, des opportunités nouvelles que tu ne pouvais pas accéder s'offrent à toi. Quel que soit le domaine qui t'intéresse, que ce soit dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, que ce soit vraiment d'une manière professionnelle, Dieu les ouvre. Alléluia. Il y a une porte particulièrement qu'il est capable d'ouvrir, c'est la porte de l'évangélisation. Et je parle à une personne ce matin. Depuis un certain temps, Dieu t'a mis à cœur l'évangélisation. Et cette porte de l'évangélisation va s'ouvrir pour toi, ici et ailleurs. Ici et ailleurs. Elle s'ouvre maintenant, parce que Dieu va déposer quelque chose sur ton cœur. Alléluia. J'ai cette image de Paul qui voit la porte de la Macédoine s'ouvrir suite à une visitation de Dieu.
Et alors que cette porte s'ouvre dans cette vision-là, c'est l'appel du Macédonien qui retentit. Et toi, l'appel a retenti. Ce matin, le Seigneur va ouvrir la porte pour l'évangélisation dans ta vie. Reçois cette parole. Amen. Là où Dieu se trouve, il nous adresse ses promesses. Et quand Dieu nous adresse ses promesses, le point est de dire qu'il nous faut y répondre favorablement. Jacob va réaliser que c'est ici la porte des cieux parce qu'il y a un mouvement angélique. Mais il y a comme une promesse. On lit dans Genèse 28, 20, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, ainsi de suite, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Il prend conscience qu'il doit déposer quelque chose. Il prend conscience qu'il doit faire une alliance. Et dans ce vœu, dans cet engagement, il y a le si. Le si qui a une valeur à ce moment-là de puisque. Et c'est fort. Puisque, lorsque il dit, alors, je m'engage. Et beaucoup de commentateurs bibliques ont dit que c'est comme si Jacob avait fait un marché avec Dieu à ce moment-là. Mais ça va au-delà. Jacob a déposé sa foi sur la base d'un engagement. Ce que je suis en train de vous dire, que quand Dieu se manifeste dans un lieu, chez vous, quand il y a une visitation de l'Esprit de Dieu, c'est le moment de déposer sa foi. Parce que c'est là où Dieu agit. Il en sera fait selon, alléluia, il en sera fait selon ta foi. Alléluia. Ce matin, lorsque nous allons prier, lève-toi et dépose-la. Mets ta foi en action. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Troisième lieu. Et nous avons 4 lieux à voir ce matin. Le troisième lieu où Dieu nous rencontre, c'est le rendez-vous. Dieu fixe le rendez-vous dans le lieu du brisement. Dieu nous fixe un rendez-vous dans le lieu du brisement. Dans Genèse 32, 29, Jacob, il est écrit, Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Et il le bénit là. Genèse 32, 29. Cher ami, quelquefois, parce que ce que je veux dire, et peut-être, ça peut sembler peut-être difficile pour quelqu'un, mais quelquefois, lorsque Dieu te visite, il vient te visiter dans le lieu du brisement. Il choisit un lieu pour te briser. Il choisit un lieu pour agir peut-être d'une manière radicale dans ta vie. Mais j'aimerais te dire que le brisement avec Dieu n'est pas là pour t'arrêter. Il est là pour te transformer. Ne vois pas dans le brisement de Dieu quelque chose de négatif qui va te briser ou t'anéantir. Vois dans le brisement de Dieu une résurrection. Vois dans le brisement de Dieu la vie Zoé que Dieu envoie. Vois dans le brisement de Dieu le relèvement. Alléluia. Et cet épisode de la vie de Jacob contient pour nous des éléments qui peuvent être transposés à notre vie. Dans le contexte, Jacob est là. Il a besoin de changement parce que son état d'esprit n'est pas bon. On l'a dit tout à l'heure. Il est un menteur et ensuite il a peur du lendemain parce que son frère l'attend de l'autre côté de ce cours d'eau qui est là. Et il est là seul, en train de réfléchir, en train de ruminer sur ce qu'il doit faire. Comment je vais l'aborder? Comment je vais faire ça? Quand on commence à faire ça, c'est qu'on n'est pas tranquille. C'est qu'au-dedans de nous, ça chauffe. Il y a le feu, comme on dit. Les circonstances ne sont pas bonnes. Mais Dieu va se servir de ces circonstances-là et va les rendre propices pour Jacob. Parce que Dieu lui dit, c'est là dans ce lieu que non seulement Jacob y passa la nuit, mais c'est là dans ce lieu que Dieu va venir le rencontrer. Vous connaissez l'histoire? Ce lieu, c'est le lieu du brisement. Ce lieu, c'est le lieu où les questionnements au plus profond de lui vont trouver une réponse. Ce lieu, c'est le lieu où, au matin, alors que l'Éternel va se lever,
où Jacob va être transformé et qui va laisser sa rancune, sa haine. Ce lieu, c'est le lieu où quelque chose va se produire parce qu'il va être brisé pour naître à nouveau. Une rencontre personnelle avec le Dieu qui ne connaissait pas. Le Dieu qui ne connaissait pas. Peut-être que quelqu'un ne le connaît pas ce matin. Réellement, comme le Sauveur aimant. Mais ce matin, tu as la possibilité, en venant dans ce lieu, de le rencontrer. Toi aussi, comme Jacob, tu peux être transformé. Toi aussi, comme Jacob, les interrogations qui sont les tiennes, au plus profond de ton être, là, alors que tu te poses sur ta vie, tu te poses des questions sur ta vie, tu te poses des questions sur comment faire, tu te poses des questions sur ton travail, tu te poses des questions même sur l'existence même de ta vie. Tu en es même arrivé à tourner en rond et à dire, mais cette vie-là, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Tu es comme Jacob et tu as besoin du brisement de Dieu. Le brisement de Dieu, en réalité, c'est une mort. Vous allez comprendre pour que tu puisses vivre à nouveau. Lorsque Jacob va lutter contre cet ange qui n'est autre que Dieu, c'est une Christophanie, alors qu'il va lutter contre cet ange, il va comprendre une chose, c'est qu'au final, que c'est avec Dieu qu'il est en train de lutter. Mais il sait une chose, Jacob, dans son esprit, c'est que personne ne peut voir Dieu et vivre. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Il fallait qu'il meure pour ressusciter. Donc Jacob est mort à son ancienne vie et il est ressuscité à une autre vie. Comprenez? Voilà pourquoi, comment Dieu a triomphé de la nature pécheresse de Jacob et a fait de lui quelqu'un de nouveau. Alléluia! La haine, la douleur a été ôtée. Ce face-à-face, là, dans le lieu du brisement, a été salutaire. Il a été indispensable. Il lui a accordé le salut parce qu'il a vécu désormais. Alléluia! Mais en nouveauté de vie. Lui qui auparavant était tordu, marchait maintenant droitement avec Dieu. Même si sa hanche faisait mal, mais désormais la démarche était celle qui honorait Dieu. Honorait Dieu. Amen. Amen. Le lieu du brisement. Donne cette parole à quelqu'un. Et au final, alors qu'on priera tout à l'heure, j'aimerais que tu puisses t'avancer sur le devant. Je ne sais pas si cette parole s'adresse à cette personne qui est dans ce culte-là, étant donné que l'Église est sur 2 cultes. Il y a un jeune homme ici, un homme, ton cœur a été brisé. Et alors que ton cœur a été brisé, dû certainement à une rupture amoureuse, et tu es en plein questionnement, parce que tu vis mal cela. Et ton cœur est brisé, tu luttes avec cela. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Il y a des moments où Dieu nous rencontre. Et la parole de Dieu, c'est de te dire, je suis celui qui guérit. Écoute cette parole et je te donne ce texte-là des Écritures. Tu iras à la lire, tu iras à la méditer. C'est dans Job 5, 18. L'Écriture nous dit qu'il fait, c'est Dieu, la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Dieu te dit que alors que certaines choses peuvent arriver, mais il n'y a rien que l'Éternel ne permet pas. Mais c'est lui qui permet, mais c'est lui qui te guérit. Et ce matin, il dépose l'onction de guérison sur ta vie pour restaurer ton cœur et ton âme dans le nom de Jésus. Amen. Je finis avec ce dernier lieu. Dieu nous fixe un rendez-vous dans le lieu où il pourvoit. Ce qu'il y a dans la particularité de ces lieux où Dieu dit « je te rencontre là », c'est sa capacité à pourvoir. Les besoins autour de nous sont tellement grands. Les besoins de satiété sont nombreux. Et quand Dieu te fixe un rendez-vous, il vient aussi, quelque part, étancher ta faim et ta soif spirituelle.
il y a une soif qui va au-delà de notre propre soif physique. Cette soif-là, elle est spirituelle. Et quand Dieu nous fixe des rendez-vous, il vient aussi étancher la faim et la soif spirituelle que nous pouvons avoir. Il est le Dieu qui pourvoit même à ce niveau-là. Et il y a des bénédictions qu'il va déclencher pour que tu puisses recevoir de lui. Il est possible d'aimer plus le Seigneur. Il est possible d'évoluer avec le Seigneur dans une autre dimension. Il est possible de vivre des choses que tu ne vis pas aujourd'hui. Il est possible de connaître Dieu autrement si tu as faim et soif de Dieu. Alléluia. Les rendez-vous où Dieu pourvoit sont tellement spéciaux. Regardez avec moi dans Genèse 45, 1. Prenez des notes pour ceux qui prennent des notes. Genèse 45, 1. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Il est question de la promesse de Joseph à son père, Jacob. Jacob, Dieu le rencontre dans ces lieux que nous avons vus, brisement, lieu de la rencontre. Mais là, au travers de Joseph, Dieu va lui dire, il y a encore un autre lieu. C'est le lieu où je vais te pourvoir. Et Joseph va déclarer cela. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. La famine sévissait. Il y avait une faim, une soif qui était physique. Mais au-delà de cette faim et cette soif, nous devons voir le spirituel pour nous, enfants de Dieu ce matin. Joseph est conduit par le Saint-Esprit, étant en train de dire à son père Jacob, je veux te nourrir là, ici, ici, ici. La bonne nouvelle de ce matin, mes frères et sœurs, c'est qu'il y a un lieu où Dieu pourvoit financièrement. Il y a un lieu où Dieu pourvoit matériellement. Il y a un lieu où Dieu pourvoit alimentairement. Et il y a un lieu où Dieu pourvoit spirituellement. Il pourvoit spirituellement. Alléluia. Et nous devons le saisir cela. Jésus dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais il dit aussi que je veux que mes brebis aient la vie, Jean 10, 10, et la vie en abondance. Il y a un lieu où moi je pourvois. Alléluia. Vous vous souvenez de la promesse qu'a fait Élie après la sécheresse? On a un roi, 17,4, je pense que ce texte est affiché, on a un roi 17,4. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là, lui dit le Seigneur. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Amen. L'indication de lieu est donnée. Reste là, parce que c'est là que je vais te nourrir. C'est là où je vais rafraîchir ta vie. C'est là où je veux m'occuper de toi. C'est là où je veux pourvoir. Je dis à une personne, c'est là où je vais te pourvoir. C'est là où je veux me pourvoir, parce que l'Éternel se pourvoira lui-même. C'est là où je vais agir dans ta vie. Ne crains point. T'inquiète pas du lendemain. T'inquiète pas des crises à venir. T'inquiète pas de la situation qui est changeante en ce moment. Je vais pourvoir. Je vais pourvoir. Alléluia. Ah, que la parole de Dieu est bonne pour nous ce matin. Dans tous ces textes que nous avons lus, il ressort quoi? Que Dieu est le Dieu de la provision dans certains lieux. Alléluia. Il pourvoit dans certains lieux. Mais bien aimé, le Seigneur bénit dans des lieux bien particuliers. Il bénit dans ces lieux-là. Ces lieux représentent des positions d'obéissance et expriment ce que Jésus est capable de faire dans nos vies. Alléluia. Joseph qui rassure son père. Alléluia. Jacob, c'est un type de Christ qui vient nous rassurer de ce qu'il est le Dieu qui est Yahvé Jiré. Alléluia, celui qui pourvoit en tout temps. Le torrent de Kérit évoque l'eau que Jésus est capable de donner, parce que dans Jean 7, 38, Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein.
jailliront de son sein. L'échelle de Jacob, c'est Dieu qui vient à nous, à notre rencontre, dans un lieu bien particulier pour que nous puissions changer, pour que la porte des cieux puisse s'ouvrir sur nos vies. Dieu est capable de ces manifestations pour envoyer loin le peuple de Dieu. Ce matin, je prie pour que Dieu puisse pourvoir, quel que soit le besoin dans ta vie. Alléluia. Le lieu où Dieu pourvoit, et je finis en vous disant, demeurez dans ce lieu. Demeurez dans le lieu où Dieu pourvoit. Demeurez dans ce lieu. 1 Roi 19, 9. Et là, il entra dans la caverne, il est question d'Élie. Il passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu, Élie? Verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Ici, on voit que les circonstances ne sont plus les mêmes que celles du torrent, mais l'Esprit de Dieu, c'est le même qui agit. C'est le même. Et en demandant à Élie qu'est-ce qu'il faisait là, où il se trouvait, pourquoi il se trouvait là, Dieu lui faisait remarquer qu'il ne s'était pas trompé d'endroit pour sa volonté. Et Dieu peut nous poser la même question. Que fais-tu ici? Qu'es-tu venu chercher? Qu'es-tu venu chercher dans ce lieu? Il y a un lieu positionnel, spirituellement, où tu dois te situer ce matin. Il y a un lieu positionnel, d'une manière spirituelle, où tu dois te situer ce matin. Et ce lieu suggère plutôt un état d'esprit que tu dois enlever, à la manière d'Élie. Peut-être c'est l'amertume en toi. C'est peut-être l'abattement. C'est peut-être le doute. Qui peuvent entraver la provision de Dieu. Qui peuvent entraver Dieu de pourvoir. C'est peut-être ton état d'esprit aujourd'hui par rapport à Dieu qui n'est plus bon, qui est erroné. Tu ne crois plus que ce Dieu-là puisse agir dans ta vie. Tu as besoin de délaisser cela. Et Dieu te dit, repositionne-toi dans ce lieu parce que je suis celui qui pourvoit. Que fais-tu? Qu'es-tu venu chercher dans ce lieu? Qu'es-tu venu chercher dans ce lieu? On peut incliner nos fronts, nous allons prier ensemble. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alors que les musiciens s'approchent, j'aimerais faire un appel ce matin. Jésus. Sauveur merveilleux. Premier appel que j'aimerais faire, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui doivent rencontrer le Seigneur ce matin. Et avant de faire cet appel, j'aimerais simplement décrire comme Jacob ce qui se passait dans son cœur. Il y avait une crainte, il y avait une peur. Et il peut avoir une certaine peur ou une crainte de l'accepter ce matin. Mais Dieu te dit que c'est le lieu où je veux te bénir. Il faut que tu cèdes à sa volonté pour que tu ressuscites avec lui. Il faut que ce qui est mort en toi soit brisé afin qu'il puisse t'envoyer en avant. En avant. Seigneur Jésus frappe à la porte de ton cœur et il te dit, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Alors que les yeux sont fermés, j'aimerais simplement faire cet appel. Et je t'invite à déposer toute forme de résistance et à entrer dans l'obéissance du lieu. Alléluia. Dieu a choisi de te rencontrer dans cette église. Dieu a choisi de te rencontrer dans la simplicité de ce moment. Et il t'appelle à lui. Et il t'appelle à lui. Répondras-tu à sa voix?
Tu réponds à sa voix comme Jacob, il te transformera, il te changera. Il t'accompagnera tous les jours de ta vie. Les yeux sont fermés, je fais cet appel. Si tu veux entrer dans le mouvement de Dieu, lève simplement la main à ta place. N'aie pas peur, n'aie pas crainte, parce que ce Dieu-là, c'est celui qui t'appelle. Personne n'a levé la main, une autre, et une autre a levé la main. Est-ce que, alors que les yeux sont fermés, je peux vous demander de vous lever à votre place? Tout simplement. Et on va faire ensemble cette prière. Alléluia. J'aimerais inviter toute l'Église à faire cette prière avec nos bien-aimés qui se sont levés. Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu à moi et que tu es le réparateur des brèches. Ce matin, merci parce que tu m'as trouvé. Je crois que ton sacrifice, c'est celui qui me lave et qui me purifie. Il m'accorde la vie et la vie en abondance. Désormais, mes péchés ont été effacés. Je suis justifié et maintenant, une nouvelle création. Merci Jésus pour ta grâce maintenant qui coule dans ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'église La Porte. Je suis partenaire de l'église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.